Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Sarah Amazing TV dans le Zapping Podcast. Aujourd'hui, le sujet s'intitule Reconnaissance et merci. Jingle. Merci. Un mot tellement simple que l'on n'utilise peut-être pas assez. Dire merci et recevoir un merci, c'est l'un des reflets de la générosité et de la reconnaissance. Je donne tellement d'importance à la reconnaissance qu'il m'arrive même de dire merci au micro-ondes quand mon plat est chauffé. Bon, ça ne regarde que moi. Remercier, c'est l'action la plus simple qui va prouver qu'il y a de la valeur dans ce bien que tu as reçu de celui ou celle qui t'a donné. Et un bien, ça peut être plein de choses. Un compliment, une critique, même négative, une réaction, un sourire et plein d'autres choses. Donc, la définition d'un bien ne se réduit absolument pas qu'à une valeur pécuniaire. Tout est question de définition. Si tu as une définition restreinte du terme bien, c'est normal que tu ne lui donnes pas la valeur qu'il mérite. Car c'est au regard de ta définition, de la définition que tu donnes aux choses, que tu vas agir, réagir, te comporter d'une certaine manière. Et c'est intéressant parce qu'on a tous différentes manières de percevoir, de considérer les situations parce que justement, on a tous nos propres définitions des choses. Cependant, toute définition qui nous appartient n'est pas forcément bonne ou manque parfois de matière, de complétion et surtout d'ouverture d'esprit. Et c'est pour cela qu'il peut nous arriver parfois de manquer de reconnaissance. Et pour savoir remercier, il faut avoir de la reconnaissance. Cette reconnaissance est nécessaire. Si tu es un partisan du « je m'en foutisme », par exemple, eh bien, tu vas avoir tendance à ignorer, négliger, réduire l'importance qu'une situation peut avoir. Car ton degré de reconnaissance est moindre et donc tu laisses plus de place à la banalité, ce qui n'est pas toujours judicieux. Selon moi, il convient de donner de la considération, de la valeur à un maximum de détails. Et cesser de dire « c'est rien » quand ce n'est pas rien. Parce que c'est en amoindrissant l'importance des choses que notre considération se perd. Et perdre en considération, à mon sens, c'est s'empêcher, se priver de ressentir de la satisfaction, d'accueillir un certain plaisir et d'apprécier un moment. Un exemple très simple. Une personne qui me donne l'heure dans la rue, je me dois d'être reconnaissante envers elle, en lui souriant, lui souhaitant la bonne journée, etc. Parce que c'est une personne qui a quand même accepté d'user de son temps pour m'informer. Et même si ce n'est que 3 minutes, c'est un geste qui mérite considération. Bon, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais savoir accorder de l'importance à ce genre de gestes, d'échanges éphémères du quotidien, c'est s'autoriser automatiquement, gratuitement, plus de petits moments agréables et sympathiques. Au fait, pour moi, c'est une façon très simple d'un peu plus apprécier nos instants et d'en profiter. La reconnaissance est omniprésente. Un geste, un regard bienveillant, un sourire, ce n'est pas rien, ça a de la valeur. Mais la valeur, c'est subjectif. Elle est créée par nous-mêmes. Donc, selon ma logique, plus tu crées de la valeur, plus tu as, plus tu t'offres de la valeur. Et vice-versa. Lorsque tu dévalorises sans cesse et que pour toi, quelconque situation est banale, eh bien en réalité, cette dévalorisation déteint sur toi, sur ton état et ton degré de reconnaissance. Qui va sous-estimer
ce que tu vis, ce que tu penses et donc ce que tu es. Il n'y a pas de secret. Tout se crée. Mais ce n'est que mon avis. À bon entendeur.